Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 113, Quintet les bons coups du Quintet sur le net. Ce mardi, c'est en nocturne que se dispute notre Quintet Plus dans le prix Ophélia, une compétition à l'attelage disputée sur les 2850 mètres de la grande piste. Il y a un non partant dans cette épreuve, le 16, Nino de Feu-Lavoir, mais rassurez-vous, il reste 19 partants. Pour étudier cette épreuve, eh bien, j'ai à mes côtés Olivier Gallard. Salut Olivier. Bonjour Patrick, bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et également donc Nicolas Labouras. Salut à tous. On ne change pas une équipe qui gagne car ces deux personnages se sont distingués dimanche dans le critérium des 5 ans. Olivier Gallard, bravo, vous nous indiquez comme base Osio Royal, il s'est baladé à 7 contre 1, c'est pas mal comme cote. Et quant à Nicolas Labouras, il a fait un sans faute avec comme base Offshore Dream. Deuxième, évidemment, il y avait le 7 pour 10, mais il fallait quand même le mettre en base. Et comme outsider, Occitane, quatrième, en revanche, là, à 31 contre 1. Ouais. Bravo, mon ami Nicolas. Enfin, l'évêque battu par Bazir, c'est un peu comme si PSG était battu par l'OM, quoi. Ouais, mais il y avait eu match nul, hein, c'est pas grave. Allez, on est parti avec l'As Nukir Dari, Olivier, qui reste sur 2 disqualifications consécutives. Oui, effectivement, et ce Nukir Dari, c'est un concurrent qui est assez délicat. Il connaît parfois des mises en jambe difficiles. Moi, j'ai peur que sur les grandes pistes, il soit un petit peu surclassé. Bon, le lot n'a rien d'extraordinaire, mais je ne l'ai pas retenu. Nicolas. Ouais, c'est un cheval très compliqué. Alors s'il est sage, il aura fort à faire pour faire l'arrivée. Et donc j'ai bien peur qu'il soit encore disqualifié. Le 2, c'est Nürburgring, je vais y arriver, oui, qui débute sur le circuit de la grande piste. Oui, mais apparemment, c'est plutôt un cheval de grande piste que de petites pistes comme Cabourg. C'est un cheval qui est quand même en retard de gain et je l'avais vu une fois en gain, c'était pas mal. Donc dans une telle catégorie, je crois qu'il a une petite chance. Donc c'est un cheval de grande piste, mais il a jamais couru dessus. Allez. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi sur ce circuit, j'y crois pas énormément. Je pense que c'est plus un cheval de piste plate. Bon, il est en retard de gain. Maintenant, l'écurie de Laurent Coubard est en forme. On l'a vu ce dimanche avec Mélodie Pacha qui s'est baladé à Vincennes. On peut y croire, mais ce sera sans moi encore une fois. Le 3, c'est Nuxor. Il vient de se classer 6e, Olivier, dans une épreuve réservée aux amateurs. Je pense qu'il est totalement surclassé dans cette compétition. Même avec l'aide de Jos Verbeek, on peut faire l'impasse. Ouais, Nico. Totalement, il y va un peu fort, notre ami Olivier. Mais enfin bon, c'est vrai que ça va être difficile par rapport aux dernières fois. Le 4, Nyoko de Deep, qui est très régulier, mais en province. Oui, c'est ça. Alors, ça fait longtemps qu'il n'a pas couru à Vincennes. Alors, il est par contre extrêmement régulier en province. C'est Anne Mergret, on peut pas tous les retenir. Ils sont quand même pas moins de 19 et les possibilités sont nombreuses. Donc, pourquoi pas dans un champ réduit. Dans un champ réduit pour vous aussi? Non, pas pour moi. Vous aimez l'herbe, messieurs? Parce que ce Nyoko de Deep, lui, il l'adore. On n'a pas le droit. lui, il la fume pas, il trotte dessus, il vole dessus, vu ses performances de cet été. Mais pour son retour sur la grande piste, j'ai peur qu'il soit un peu juste. De plus que généralement, son entraîneur fait appel à des pilotes pour driver à Vincennes ses pensionnaires. Cette fois-ci, il sera sans sulky, je vais le regarder courir. Allez, le 5, c'est Nebraza qui vient de s'imposer à Cabourg, donc il est en forme. Il est en grande forme, il est super régulier, il tient la distance. Bon, il faut mieux qu'il soit caché, mais si ça se passe bien pour lui, il a sa place dans la bonne combinaison. Nico. Il a déjà réussi quelques bonnes perfs sur la grande piste de Vincennes. Donc c'est un cheval en super forme qui vient de gagner, il est bien engagé au premier poteau. Je crois qu'il a la pointure pour prendre une place. Le 6, Noble Angevin qui vient de perdre toute chance au départ la dernière fois à Dieppe. Oui, bon, dérivé par Mimi Dabouy, un cheval hors de forme, compliqué en plus, dans une telle catégorie. Enfin, même si cette catégorie n'est pas très relevée, ça me paraît quand même très très difficile, je l'interdis carrément. Olivier. Nicolas, vous avez quelque chose contre Mimi Dabouy? Oui, non, rien, mais bon. C'est vrai que dans les événements, il fait généralement appel notamment à Jean-Michel Bazir ou à Yves Dreux ou Jean-Philippe Marie. Il vient d'être fautif, vous l'avez dit Patrick, pour sa rentrée. Je pense qu'on peut le regarder courir de loin. Le 7, c'est Norris Matteo. Alors, il a aligné les victoires à Cagnes-sur-Mer. Il reste toutefois sur un échec, justement, sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Oui, mais c'était dans un tout autre lot. Ça marchait 1,13 sur 2008. C'était un petit peu trop vite pour lui. Cette fois-ci, il redescend un petit peu de catégorie. Si la famille Guelpa effectue le déplacement, ce n'est certainement pas sans ambition. Et peut-être pas pour la victoire, puisqu'il n'est pas confirmé sur la grande piste, mais pour une place, c'est très intéressant. Nico. Lors de ses 10 dernières sorties, il a remporté 7 courses. C'est-à-dire que c'est un cheval en plein épanouissement cette année. Il est très trotteur, ne fait jamais de faute. Bon, petit bémol, la dernière fois, il a quand même déçu, alors qu'on s'attendait à mieux de sa part. Bon, il découvre Vincennes, mais je pense que ça ne va pas le déranger. C'est lui aussi une possibilité. On passe au 8, Naval Carnero, qui a connu des problèmes de santé, Nicolas, mais qui semble actuellement revenir en belle forme. Ouais, il a des problèmes de santé. Une fois à Anguin, cet été, je l'avais joué. Il est 3e, je crois, mais heureux, parce qu'ils avaient enlevé un cheval après enquête de la 3e place, donc il a gagné un rang. Et ça m'a permis de le toucher à la place. C'est un cheval qui est en retard de gain, mais qui, comme il a les pieds fragiles, parfois il fait des
des courses en demi-teinte. Donc attention, mais sinon il a en théorie la pointure. Olivier. Je me rappelle, ce jour-là, Nicolas était ressorti de l'hippodrome d'Anguin avec plusieurs valises. Ouais, c'est vrai. Ce Noval Carnero, il a tout de même déjà devancé un certain Neutron du CB, qui est l'un des meilleurs de cette promotion. Il a connu des ennuis de santé. S'il confirme ses dernières belles tentatives, il a sa place dans les 5 premiers. Le 9, Olivier, c'est Nectar d'Hermès, qui n'a pu se montrer réellement dangereux pour sa rentrée récemment à Gragne. Oui, il est intermittent, ce Nectar d'Hermès. C'est un concurrent qui a aussi connu des problèmes de santé, et je pense que dans cette catégorie, ça va être difficile. Est-ce que ce Nectar, ça sent bon pour vous, Non, Nicolas? pas du tout. Ces 3 dernières courses sont quand même pas très bonnes, et c'est pour ça que je l'ai écarté. Le numéro 10, Noble de Codière, absent depuis le 25 juin. Il a une bonne perf, là, le 30 mai, accord de mai. Il fait une rentrée, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Et c'est pour ça que je l'ai pas retenu. Sinon, quand on regarde son papier, bien, il a quelques courses intéressantes à ce niveau. On attend de le revoir courir, Olivier? Oui, c'est mon regret, Patrick. Il a déjà trotté une 14 effraction sur le 2700 mètres dans la grande piste, mais comme il n'a pas été revu depuis le 25 juin, je vais attendre. Alors le 11, c'est Niger Pélois. Il a terminé deuxième de Nitesco d'Antony au mois de juillet, le 17 juillet, sur la piste de Cabourg, mais il n'a pas confirmé ensuite. C'est un concurrent qui est très intermittent. Il est certainement meilleur piste plate, et ce sera sans moi. Nico? Bah non, je l'ai pas écarté, mais je l'ai pas retenu non plus. Bon, d'accord. Ça, c'est une réponse de Normand. Il a dû passer sur ses chances, il est passé du numéro 10 au numéro 12. Il est irrégulier, bon, c'est difficile. Le retenir ou non, selon la formule. Oui, voilà. Une affaire d'impression. Allez, le 12, Normand d'Auger, un concurrent intermittent, mais qui possède quand même des moyens. Bah lui, c'est un peu le même cas que Niger Pélois, mais je l'ai quand même glissé en 8e position dans mon prono. Car c'est vrai que j'ai une perf, il est à Cabourg le 6 juillet et il s'intercale entre Oyonnax et Océanonox, donc c'est quand même une sacrée perf, même si c'était Cabourg. Mais Vincennes lui a déjà réussi, donc c'est un cheval, quand il est bien luné, bien il est capable de belles choses. Olivier. Il est dur à l'effort. C'est un concurrent qui n'a pas répété justement depuis cette fameuse performance. S'il est dans un bon jour, il peut accrocher une 5e voire une 4e place, mais ce sera difficile de faire mieux et ce sera sans moi encore une fois. Allez, le 13, Nelson Tuileries, qui trouve un bel engagement en tête et qui va retrouver Jean-Michel Bazir à son sulky. À chaque fois qu'il est associé à Jean-Michel Bazir, généralement, il se distingue. Et oui, un très bel engagement. Les deux JMB, annoncé des fers et des 4 pieds, le lot n'a rien d'extraordinaire, on va faire confiance à Jean-Michel Bazir, il va le driver aux petits oignons, il va finir dans la bonne combinaison. L'autre JMB, c'est Jean-Michel Baudouin, son entraîneur. Voilà. L'association redoutable. Il n'y a pas de pub aujourd'hui? Non, ça c'est tout à l'heure. Bon. Allez, comme vous voulez. Ouais, Nelson Tuileries, je l'ai retenu très haut car quand il est déféré des 4, il est toujours très performant et tous les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin, d'ailleurs, vous remarquerez, quand ils sont déférés des 4, ils ont une belle réussite dans l'ensemble. Donc c'est un cheval qui a ici la capacité de disputer les premières places. Bon, sa cote sera pas très intéressante, mais on se doit de le retenir. Et le 14, Nitesco d'Antony, on en parlait tout à l'heure. Alors, il est idéalement situé à la limite du recul et il reste sur 3 victoires consécutives. Bah oui, un cheval dans cette catégorie qui reste sur 3 victoires, on a vraiment envie de le retenir très haut. Le cheval vraiment est en super forme. Maintenant, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il s'est présenté à Vincennes, il a, je crois, tout le temps échoué. Ou alors, j'ai pas remonté assez loin dans ses perfs, mais enfin, c'est peut-être plus un cheval de piste plate. Maintenant, s'il est en progrès, il peut peut-être s'en sortir quand même. Pour remonter à l'ensemble de ses performances, il suffit d'aller sur genie.com, mon cher Nicolas, oui, et vous avez la totalité des performances des chevaux. Olivier. Je crois qu'il a une perf justement sur la grande piste de Vincennes en s'étant montré très courageux. C'est l'une de ses principales qualités. Il est bien placé, il a effectué une petite rentrée, il n'a pas été revu depuis plusieurs semaines, mais c'est pas très inquiétant, il faut lui faire confiance. On a sans doute attendu l'engagement avec son entourage. Voilà, on a étudié les 14 concurrents qui s'élanceront en tête au premier échelon. On va marquer une page de pub.